Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois d'août 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Également, évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens évidemment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. Vraiment, ça me touche, gratitude à vous et ça m'encourage à continuer à vous faire vos messages. Merci également à tous vos partages parce que je sais que vous êtes très nombreux à les partager et pour les envoyer aux personnes à qui ça pourrait aider et c'est le but. Donc merci à vous. On y va comme toujours, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Donc nous avons la papesse d'où vous venez, l'ermite à l'envers. Dans votre état d'esprit, le monde, comment ça se traduit, le diable, où vous allez le jugement, c'est un sacré mois d'août. Et le conseil, l'étoile. Mes amis Cancer, c'est un mois d'août celui-ci. On y va pour les libérations énergétiques. Chakra du cœur, méditation, dispersion d'énergie et souffrance émotionnelle. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, le conquérant de la guérison, la jalousie, ici j'en ai eu deux, l'ange terrestre, formation, apprentissage et la promotion. Rencontre par synchronicité, donc là c'est sentimental, tu reçois des signes, bagues et cadeaux et le mensonge. Ok, j'ai rajouté comme les mois précédents des cartes du Titania pour ajouter un message supplémentaire pour le mois d'août. Allez, on commence tout de suite avec le murmure de nos anges. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Waouh, magnifique message de nos anges. Allez, on y va? D'où vous venez, mes très chers amis Cancer? Alors, ici, on est sur une situation qui s'est passée sur le mois de juillet ou bien qui s'est passée un peu plus tôt et qui perdure encore aujourd'hui, qui a de l'influence dans vos énergies aujourd'hui et qui peuvent vous parler. D'accord? Alors, nous avons l'ermite à l'envers. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation, mes très chers amis Cancer, où très certainement que vous n'avez peut-être pas pris le temps de l'introspection. C'est-à-dire que... Alors j'ai deux choses qui me viennent en tête, donc je vous l'ai dit, la première c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas pris forcément assez le temps de prendre du recul, d'aller chercher votre vérité, mais vous l'avez peut-être un peu trop plié. Plier rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu une situation, je pense, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu. Quelque chose où vous, émotionnellement, je pense que ça a été assez fort dans cette situation. Et en fait, peut-être au lieu de prendre le temps, de prendre le recul, de ne pas prendre de décision à la hâte, ou bien de plier cette situation, de dire maintenant, moi je ne veux plus en entendre parler et je passe au suivant, vous avez fait ça en fait. J'ai dit au lieu... Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Ce que je veux dire, c'est que cette situation, vous n'avez peut-être pas pris le temps de la digérer. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de faire l'introspection qu'il fallait. Vous avez peut-être pris les décisions à la hâte. Vous l'avez peut-être bâclé, mise de côté, fermé, mis un point final, peut-être un petit peu trop rapidement par rapport à cette situation. Et le deuxième message, c'est que cette situation, alors c'est pour ça que je le ressens, moi je le ressens vachement comme ça. Et si c'est le deuxième cas pour vous, je pense qu'il y a un message quand même derrière tout ça. Cette situation, vous avez décidé de la terminer. Et pour moi, elle est basée ici sur quelque chose qui n'a pas forcément... c'est pas que c'est pas la bonne vérité, mais vous n'avez peut-être pas été au fond des choses. Vous voyez l'ermite, quand il est à l'endroit, il prend sa petite lampe là et il va voir, en fait, il va essayer de chercher sa vérité. C'est une carte d'introspection, c'est vraiment très intérieur. Et ici, je pense que vous n'avez pas pris le temps dans cette situation d'aller regarder ce que vous ressentiez vraiment, ce que vous vouliez vraiment, quelle était votre propre vérité face à cette situation. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a eu
que ça a été trop rapide. Voilà, c'est ça. C'est pas une question de bâcler ou quoi, c'est que ça a été trop rapide. J'ai le sentiment ici que ça vous a pris la tête. Clairement, ça vous a pris la tête. Émotionnellement, c'était trop fort. Vous vous êtes dit, bah écoutez, moi je ferme cette situation, je m'en éloigne, je veux plus en entendre parler et je passe à la suite. Mais je pense qu'il y a quelque chose encore à... Il y a quelque chose. Je vais vous dire pourquoi il y a quelque chose. Ici, dans votre état d'esprit, il y a le monde. Ce qui veut dire que vous voulez clôturer quelque chose. Il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Dans votre état d'esprit, vous savez que cette période-là, elle est terminée. Et ça, c'est votre état d'esprit. Ce qui veut dire que vous voulez le faire, mais je pense que vous avez des difficultés à le faire, à le mettre en place. Parce que émotionnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore passé. Il y a quelque chose sur lequel vous ne vous êtes pas encore... c'est pas que vous ne vous êtes pas prononcé, c'est que vous n'avez pas digéré, vous n'avez pas... vous n'avez pas fait votre introspection. C'est pas encore clair. Il vous manque des éléments. Il y a des choses, il y a peut-être des choses qui sont non dites aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, d'accord ? Et ici, avec cet état d'esprit du monde, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Vous voulez des ouvertures, vous voulez que ça avance, vous voulez accueillir le monde, vous voulez y aller. Ça, c'est votre état d'esprit. Et c'est très bon, mes amis Cancer. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très très beau. La seule chose, c'est que pour aller vers cette carte du monde et pour pouvoir le mettre dans la matière, il y a des cycles à fermer, il y a des choses à couper, notamment dans cette situation. Mais si vous n'avez pas pris le temps de l'introspection, forcément, vous n'avez pas votre leçon complète. Donc, ça est difficile pour vous d'avancer, de clôturer. Vous voyez, d'avancer, oui, de clôturer un cycle pour aller vers un nouveau, forcément. Donc ici, je pense qu'il est temps d'aller... Si cette situation elle dure depuis un moment ou si elle vient de se passer, je pense qu'il est important d'aller revisiter cette situation, peut-être d'aller revisiter à l'intérieur, d'abord dans un premier temps à l'intérieur de vous, d'essayer d'être le plus honnête possible avec vous-même dans cette situation, de regarder ce que vous ressentez vraiment, d'être honnête avec vous par rapport aux choix que vous avez pu faire, par rapport aux choses que vous avez pu dire, etc. Et d'essayer de mettre les choses, de regarder les choses avec le plus d'objectivité possible pour vous dire quelle est la leçon que j'ai à en tirer de cette situation, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, pourquoi je veux fermer ce cycle. Moi j'ai l'impression que ce cycle il a été fermé, enfin il est en train d'être fermé, mais il est fermé pas de la bonne manière, bâclé. Moi j'ai le sentiment que c'est bâclé en fait cette situation et que c'est dommage. C'est comme si on partait avec de la rancœur, avec de l'énervement, des sentiments qui ne sont pas forcément bons, vous voyez. Et du coup forcément pour aller vers un nouveau cycle, quand on porte ça, c'est difficile, vous voyez. Donc ici, pour moi, le conseil, c'est vraiment d'aller revisiter ça pour vraiment clôturer, mais de manière beaucoup plus sereine, avec libérer les choses qu'il y a à libérer, d'accord ? Pour aller vers autre chose. Ce qui est bien, mes amis Cancer, et vraiment félicitations à vous pour ça, c'est que malgré le fait que ce cycle se termine, vous savez que derrière va y avoir de nouvelles choses. Vous savez qu'il va y avoir des ouvertures. Vous avez cet état d'esprit-là et ça, c'est extrêmement bon parce que c'est positif, c'est confiant, c'est de l'espoir, c'est beau. C'est très très beau, mes amis Cancer. Aujourd'hui, comment ça se traduit pour vous dans la matière ? Comment l'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce que les situations vous renvoient ? Eh bien, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revisiter ici. Il y a quelque chose, au moins à l'intérieur, sans dire d'aller vers les situations ou d'aller vers les personnes ou d'agir, mais dans un premier temps, de revisiter quelque chose à l'intérieur de vous. Ici, vous avez le diable. Le diable, c'est les désirs profonds, c'est sa part d'ombre, d'accord ? Mais le diable, il est enchaîné à ça. Il est enchaîné à ce côté qu'il n'arrive pas à maîtriser, qu'il n'arrive pas à reprendre son propre pouvoir. Et du coup, il est enchaîné et tiré par ça. Et c'est ça qui le guide dans ses actions. Et alors, ça peut... Les parts d'ombre et de lumière, hein, comme je vous le dis toujours, s'il y a des émotions, on a des parts d'ombre et s'il y a des émotions négatives, et entre guillemets négatives, d'accord, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Elles existent, c'est comme le mental, l'intuition. Tout est là pour une raison. Mais lorsque l'un prend la place sur l'autre, lorsqu'il a une trop grande part ou lorsqu'il est nourri par des choses qui ne nous font pas du bien, c'est là que ça nous pose problème et que l'on perd notre pouvoir et que l'on s'abandonne à
ces choses qui sont nos démons, entre guillemets, vous voyez? Donc ici, c'est comme n'importe quelle émotion, il faut l'accueillir, l'accepter, la regarder, l'observer et après la transformer pour pouvoir l'utiliser en énergie moteur. Ici, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que comme il y a un blocage ici face à une situation, vous n'avez pas eu le temps d'aller, vous n'avez pas pris le temps, parce que pour moi c'est pas avoir eu le temps ici, c'est vraiment, vous n'avez pas pris le temps d'aller regarder cette situation et de la clôturer de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus... j'arrive pas à trouver mes termes, mais attention, hein, c'est sans jugement aucun, mais parfois quand on est en colère, et ben on clôture et on dit non mais merci, au revoir, c'est bon, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à parler. Et on part, et vous savez, on a cette colère, cette rancœur, les choses qu'on n'a pas dites, etc. Elle est là, l'idée, d'accord? Et dans votre état d'esprit, vous voulez partir sur autre chose, vous voulez clôturer ça. Très bien. Mais sauf que vous portez cette colère, vous portez cette tristesse, ou vous portez des énergies qui sont comme ça. Et aujourd'hui, c'est celle-ci que vous mettez comme énergie dans ce que vous voulez entreprendre autour de vous, et c'est ce que vous renvoie ce miroir. Et c'est à ça que vous êtes raccroché, vous voyez. Imaginons que ici dans cette situation on vous ait trahi, d'accord, et vous n'avez pas clôturé le truc, vous avez vécu cette trahison, vous l'avez subi, vous n'avez pas dit ce que vous aviez à dire, vous n'avez pas dit votre cas de vérité. Aujourd'hui vous voulez partir sur autre chose, mais vous voyez que vos situations autour de vous, eh ben, ce sont des situations qui vous font ressentir la même chose, des trahisons. Alors le masque, la blessure de trahison, d'accord, le masque c'est l'ego de... Excusez-moi. Oh, pardon. C'est le masque du contrôlant, d'accord? Donc ici, imaginons que ce soit ça, et ce n'est qu'un exemple, d'accord? Vous allez vous rendre compte que au niveau des situations qui se passent autour de vous, vous allez mettre à fond du contrôle parce que ici vous n'avez pas réussi, et que du coup, bah, forcément, ça a réveillé tout ça en vous, vous n'avez pas pu le faire, et comme vous avez peur que ça réarrive, et ben vous contrôlez à fond. Mais sauf que du coup, ça vous renvoie encore une fois à la même situation, au même sentiment, aux mêmes choses que vous vivez. Vous comprenez l'idée? Imaginons que ce soit du rejet ou de l'abandon, bah c'est pareil. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné dans ces situations que vous vivez aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez pas réglé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas laissé. Oui, c'est régler, laisser dans le sens les libérations énergétiques, donc de laisser les émotions comprendre les choses, regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité. D'accord? Pour vous, qui a sa part de responsabilité? Est-ce que moi je l'ai aussi? Je ne remets pas la faute sur tout le monde, j'essaie de comprendre, etc. etc. Excusez-moi, je tiens la queue de mon chat parce que sinon elle enlève la vidéo. Allez ma poupette. Voilà. Ok? Voilà. Ici, les conseils des guides, des cartes de l'univers, de la vie, de Dieu, en fonction de vos croyances, c'est l'étoile. Donc ici, on vous dit que de toute façon, dans cette situation, vous êtes protégé et que vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre de cette situation. Vous êtes guidé, mais pour ça, il va falloir laisser ici, vous voyez, elle remet à l'eau les émotions qui ne lui sont plus utiles. Et pour moi ici, elle insiste sur le fait qu'il faut aller revisiter cette situation. Il faut aller la clôturer. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Il faut pas se taire ici. Il faut aller voir, il faut faire quelque chose. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Il y aura forcément des choses à laisser et des choses à prendre. D'accord? C'est obligatoire. Ici, elle regarde vers le passé. Elle se délecte, elle se libère vraiment de tout ce qui lui porte un poids. Mais derrière, ça va être pour avancer sereinement. Mais ça va être une libération totale. Vous voyez, une libération vraiment... je pense que c'est un schéma que vous faites depuis un petit moment, mes amis Cancer. D'accord? Donc ici, vraiment, on vous dit, vous êtes protégés, croyez en votre guidance, n'ayez pas peur, allez-y. Et ayez foi en l'avenir, en les gens, en vous également, d'accord? En les situations, ayez foi. Parce que là, vraiment, vous êtes protégés. Ce à quoi ça va vous amener tout ça? Ça va vous amener au jugement. Ici, je pense que, en fait, il y a quelque chose que vous savez depuis un petit moment. Avec la papesse ici, l'univers, ce qui veut vous faire comprendre, c'est qu'il y a des choses que vous savez et que vous tenez en silence. Mais que ce silence-là, pour moi ici, il ne vous fait plus du bien.
c'est une carte intuitive, d'accord? Il faut croire en vos intuitions. C'est une carte également qui vous dit n'ayez pas peur de croire en vos intuitions. Avec l'étoile et avec la papesse, c'est sacrément intuitif. Clairement, votre mental ici, il n'a pas trop sa place, dans le sens où il doit être, enfin ouais, il doit. Ici, pour ce mois d'août, il va être au service de votre mental. Voilà. Votre intuition, votre intérieur va être au service de votre mental et non l'inverse. Si vous essayez de contrôler avec votre mental cette situation passée, malheureusement, vous n'allez pas écouter votre intuition alors que vous le savez. Alors qu'il vous parle, il vous crie. Avec l'ange Séraphin, c'est pareil. C'est vraiment, vous le savez, vous le recevez peut-être dans vos rêves, vous avez peut-être des messages de toute forme en fonction voilà, de ce que vous recevez, de vos croyances, de votre éveil, etc. Mais ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de faire une renaissance et une très très belle renaissance à vous-même, une transformation, mais c'est vraiment total là. On renaît de ses cendres, on se délecte de ses schémas passés, on laisse derrière ces croyances limitantes, ces masques aussi d'ego, etc. C'est très très beau. Mais pour ça, il faut aller revisiter cette situation. Le point de départ, c'est très beau d'avoir cet état d'esprit-là. Pour moi, tout se base ici, entre votre état d'esprit à vouloir de la nouveauté, à vous dire que derrière, il y a des choses nouvelles, avec le conseil des guides, de vous dire que vous êtes protégé et on vous le dit, mais qu'il y a des choses à laisser. Et avec la papesse, l'intuition, mais clairement, vous le savez. Vous savez même comment faire, je pense, mes amis Cancer. La seule chose, c'est d'abord de faire votre introspection. D'abord de revisiter la situation. Après avoir été honnête avec vous, d'avoir vraiment pris votre part de responsabilité dans cette situation, d'aller ensuite en discuter et confronter les choses. Pour moi, il y a vraiment de ça ici. Et ensuite, vous allez voir qu'avec cet état d'esprit positif et le fait d'être protégé, les choses vont se transformer comme, je pense, vous ne l'imaginez pas. Peut-être vous y croyez de temps en temps en vous disant « Ah, peut-être que ça va se transformer comme ça, ce serait super. » Et puis en fait, vous vous dites « Mais non, c'est pas possible, vu ce qui s'est passé. » Oui, mais en allant revisiter ce qui s'est passé, peut-être que vous allez changer d'angle de vue. Et du coup, c'est possible. Pour moi, c'est possible, mes amis Cancer. D'accord ? Et vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. Hein. Dans les situations, vous allez retrouver votre place. Pour moi, il y a une place ici que vous n'arrivez plus à prendre avec le monde extérieur, avec les situations. Que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial. Il y a une place que vous n'arrivez plus à prendre parce que vous êtes trop enchaîné à vos parts d'ombre, tout simplement. Et du coup, pour moi, vous remettez beaucoup la faute sur les autres, beaucoup la faute sur l'extérieur. Mais en fait, c'est ça qui vous guide. C'est ça. Et je vous le dis parce qu'au niveau professionnel, je vois la jalousie. Et ça fait partie du diable. Hein. C'est les pardons du diable. Quand on se laisse aller par la jalousie, on est aveuglé, vous voyez. Bon, c'est un beau message, mes amis Cancer. Hein. Vous avez tout en vous. Sachez-le. Écoutez votre intuition. Écoutez vos rêves. Connectez-vous au maximum. Parce que là, vraiment, il y a de quoi faire. Il y a une belle vérité qui va arriver sur vous-même, mais il n'y a que vous qui pouvez la déclencher ici. Il n'y a que vous et uniquement vous en changeant votre vérité intérieure. Ok, mes amis Cancer, je vous envoie tout mon soutien. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé pour ce message. On y va pour le Titania. Nous avons le fouet, le bouquet, la cigogne et le trèfle. Ok, bon, si vous n'étiez pas convaincu de ce que je vous disais avant, là c'est un message mais vraiment très très beau. Bon, ici on vous dit que c'est la fin des... comment vous dire ? J'essaie de trouver le mot, c'est la fin des... les situations dans lesquelles vous étiez en conflit. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les situations dans lesquelles vous étiez en conflit, que ce soit avec vous-même et avec les autres. Ici, on vous dit que ça se termine sur ce mois d'août. Et clairement, ces situations-là, la manière dont elles vont se transformer, va vous apporter de très belles choses. Et nous avons la carte de la chance. Donc cette situation-là, elle n'est pas arrivée par hasard. Cette situation
Moi, je pense que c'est vraiment l'ermite à l'envers, là, ici. La situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en conflit, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est vraiment pour que derrière, vous soyez, pour moi, la plus belle version de vous-même et que vous attiriez derrière des situations qui vous correspondent le mieux, où vous soyez le plus aligné avec vous et avec votre entourage, avec les situations. Et ici, ça va vous apporter, c'est le monde, hein. Clairement, c'est le monde, la cigogne, hein. Ça va vous apporter des invitations, des nouvelles idées. Et c'est une chance de passer par là. Je sais que dans un premier temps, ça ne doit pas être facile à entendre, d'accord? Mais ici, c'est une promesse de chance par rapport à cet événement. Vraiment, ouais, croyez que le boulot que vous avez à faire ici, c'est pour du mieux pour vous. C'est pour du bon. D'accord? Voilà mes amis, très beau message de confirmation du Titania, on adore, on adore. Allez, on continue, on y va pour les libérations énergétiques. Le chakra du cœur, la méditation et ici la dispersion d'énergie. J'ai cru que j'en avais eu deux. Ici clairement avec l'ermite à l'envers, avec cette situation, clairement il y a une dispersion d'énergie. Pour moi, cette situation, elle vous crée énormément de souffrance émotionnelle. Et mes amis cancer, pour que la souffrance émotionnelle ressorte pour vous, vous êtes quand même l'un des signes les plus émotionnels du zodiaque. Je vous dirais ici, il est grand temps. Il est grand temps parce que vous allez le porter. Et je comprends mieux pourquoi le diable est ressorti. Parce que forcément, avec une telle souffrance émotionnelle sur ce mois d'août, il est temps d'aller la revisiter. Parce que là, vous vous faites du mal, mais alors fois 10 000, hein, parce que vous êtes un signe qui a... Ouais, la part émotionnelle est très forte. Et lorsqu'elle souffre, elle prend une grande place sur le reste. Et vous avez du mal à la canaliser. Et c'est sans jugement aucun. Mais là, il est temps de faire quelque chose. Parce que déjà, ça disperse votre énergie. Et émotionnellement, ça vous portez ça dans les autres situations, dans comment vous voulez avancer. Et c'est dommage parce que ça vous... Ouais, entre guillemets, ça vous gâche la vie, ça vous fait du mal. Et j'espère que vous entendrez le message, vraiment. Ici, on vous dit que votre chakra du cœur est... Comment on dit ça? Pas aligné, mais il faut travailler sur votre chakra du cœur. Mince, j'ai perdu le terme. Ouais, il y a de la dispersion d'énergie au niveau du chakra du cœur. Ici, il faut vous reconnecter à votre chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose avec la souffrance émotionnelle et tout ça. Il y a quelque chose qui vous a ou qui vous fait encore du mal au niveau du cœur. Là, c'est très profond. Là. Il est important de vous reconnecter à ça. Parce qu'en vous reconnectant à vos énergies d'amour inconditionnel du chakra du cœur, envers vous-même et envers les autres, vous allez pouvoir réussir à regarder cette situation de manière beaucoup plus objective, avec la part de responsabilité de chacun, et pouvoir revenir et trouver votre positionnement dans tout ça. Ici, on vous dit d'utiliser la méditation. Vous voyez, il a la petite croix au niveau du cœur de nouveau pour réussir à rééquilibrer. Voilà, c'était ça, le chakra du cœur déséquilibré. Pour rééquilibrer ce chakra du cœur. La méditation... Oh, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai fait tomber quelque chose. Pardon. Ici, on vous dit que au niveau de la méditation, je vous invite à aller taper sur le net les différents types de méditation. Vous avez la méditation comme celle-ci, vous avez de la méditation guidée, vous pouvez méditer en faisant de l'art, vous pouvez méditer en faisant du dessin, vous pouvez méditer en faisant du sport, en faisant du yoga, Voilà, je vous invite vraiment à aller trouver la technique de méditation qui vous fait le plus de bien, qui vous correspond au mieux par rapport à votre manière d'être, à ce que vous aimez, comment vous aimez faire les choses, etc. etc. D'accord? Je vous invite vraiment à aller voir tout ça pour justement travailler là-dessus et travailler sur vos libérations énergétiques. Cette souffrance émotionnelle, mes amis cancer, je ne vous le répéterai jamais assez, n'hésitez pas, c'est pas si, il n'y a pas de condition. Si vous avez besoin d'aller parler à quelqu'un, d'aller vous faire aider, n'hésitez pas à y aller. Surtout, n'hésitez pas. Ne restez pas seul dans votre coin avec cette souffrance émotionnelle, d'accord? N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide, ok? Donc, il y a tout, évidemment, tout ce qui est médecine holistique, il y a tout ce qui commence par psy, il y a votre entourage, Voilà, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à aller chercher des regards extérieurs aussi qui pourraient vous aider à regarder les choses d'une autre manière ou avec des points de vue différents. Ok?
Voilà pour les libérations énergétiques, on y va pour le professionnel. Nous avons la jalousie. Alors comme je vous le disais ici, pour moi ici, au niveau professionnel, dans ce qui se passe autour de vous, la jalousie est réveillée. Je pense que la jalousie est réveillée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des émotions négatives ou des insécurités, des choses qui sont nourries par votre mental, d'accord, qui se réveillent. Et ici, dans la part professionnelle, on est sur des émotions de jalousie. La jalousie, quand on a la jalousie sur les autres, c'est que quelque chose réveille en nous quelque chose d'instable, un manque de confiance en soi, une estime de soi, etc., etc., d'accord. Ici, il y a vraiment de ça, et c'est réveillé parce que vous êtes tenu, enchaîné par ces croyances limitantes, par cette colère, par cette... Ben là, pour le coup, c'est la jalousie, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Là, il est important de regarder ce que vous avez. Encore une fois, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, plutôt que sur ce que tu as, plutôt sur ce que tu as réellement, et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Ici, la jalousie, c'est quand on regarde aussi ce que les autres ont et on voudrait la même chose et on est là, les autres ils ont ça et moi, et puis elle est trop belle et blablabla, et tatati tatata, vous voyez l'histoire, et ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, déjà, ce que vous voyez chez les autres, c'est le miroir, hein, et elle est placée ici, hein, donc forcément, si vous le voyez chez les autres, c'est que vous le possédez aussi, c'est que vous l'avez en vous. D'accord, dans un sens comme dans un autre. Quand vous admirez quelqu'un, que vous trouvez quelqu'un qui est super, ah j'adore ceci, j'adore cela chez cette personne, c'est soit parce que vous l'avez déjà en vous, mais que vous l'acceptez, enfin c'est pas soit, c'est ça, c'est que vous l'avez en vous, soit vous le vivez déjà. Allez, stop, je suis désolée, mais allez, hop, on arrête là. Mais que vous ne l'acceptez pas ou vous n'arrivez pas à le vivre pleinement. Et cette personne-là l'assume et le vit pleinement. Vous voyez? Et du coup, ça vous réveille ça. Ou alors les situations, enfin voilà. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas que tout est miroir dans notre vie. Par rapport à, quand on ressent quelque chose de négatif par rapport à une situation, c'est que cette situation-là, on a un avis négatif, ou que cette personne, on dit, ah, gna. Enfin, je viens de le dire, excusez-moi, je me répète là, je pense que vous avez compris. Excusez-moi. Allez, on continue dans le professionnel. Ici, on vous dit, hop, qu'il y a une guérison à effectuer au niveau professionnel. Il y a des choses que vous portez. Si cette situation, le message général vous a parlé par rapport au professionnel, il y a des choses que vous êtes encore en train de porter qu'il faut vraiment, vraiment guérir. Ici, il est important d'aller les revisiter. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'il faut aller revisiter. Parce qu'ici, il y a un apprentissage. Et encore une fois, avec la papesse, elle a la connaissance, elle a le livre, d'accord? Au niveau de ses genoux, il y a un apprentissage dans votre situation professionnelle qu'il faut absolument aller chercher. Mais pour ça, il faut se libérer de cette jalousie. Donc pour moi, il faut aller revisiter cette situation pour y comprendre la leçon totale. Parce que pour moi, il y a vraiment une leçon complète que vous n'avez pas encore eue, et vous êtes encore trop aveuglé par les émotions trop intenses que vous pouvez ressentir par rapport à cette situation. Et peut-être que vous l'avez clôturé en vous disant maintenant c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler et je ne veux plus le ressentir tout ça. Sauf que là, je pense que ça ressort face à différentes situations qui arrivent dans votre vie au niveau professionnel, et vous sentez bien que ça bloque de là et que ça vous fait revivre des choses du passé. Et là, je pense qu'il est important vraiment d'aller revisiter ça, de faire sortir ce qu'il y a à sortir. Même si c'était il y a 1 an, même si c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou si c'était le mois dernier. D'accord ? Parce qu'ici, derrière, on vous dit que vous êtes... Pour moi, cette carte vous représente, vous êtes l'ange terrestre. Et pour moi, ici, ça représente Séraphin. C'est vraiment ici, vous allez pouvoir faire une renaissance au niveau du travail. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle place. C'est même pas prendre une nouvelle place, c'est être une nouvelle personne, faire une renaissance dans cette situation professionnelle. Il y a vraiment... Et ces ouvertures, vous allez les avoir. Mais pour l'instant, il y a des apprentissages sur le mois d'août, là. Pour moi, mes amis cancer. D'accord? Parce qu'ici, on vous insuffle une énergie de promotion. Alors, effectivement, c'est pas exclu que ce soit une promotion au niveau du travail, d'accord? Une promotion, une augmentation de salaire, un changement de poste, un nouveau contrat, etc. Mais
Moi, je ressens ici que les énergies qu'on va vous donner, c'est certes en dessous, vous avez des opportunités. Pour moi, au fin août, oui, enfin à la fin de ce cycle, en tous les cas, vous allez pouvoir, de ce message-là, vous allez pouvoir obtenir une promotion. Mais pour moi, la promotion, elle est d'abord interne. Elle est interne à vous, interne à vous-même. Clairement, ici, vous allez passer à un stade supérieur dans cette situation professionnelle, à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il va falloir aller la chercher, il va falloir se libérer. Là, c'est l'émotionnel qui vous prend trop de place et qui vous bloque pour moi dans vos avancées professionnelles. Clairement. Clairement. Et ça bloque les ouvertures et les opportunités qui peuvent arriver à vous. C'est pas forcément qu'elles ne viennent pas, hein, attention. Hein. Elles vont arriver dans tous les cas. Mais c'est la manière dont vous les accueillez, dont vous les transformez. Et l'énergie que vous y mettez dedans. C'est ça l'idée. Ok ? Voilà mes amis cancer pour votre message professionnel. On termine avec le sentimental. Rencontre par synchronicité. Tu reçois des signes, bagues et cadeaux. Ok. Ah ben, on y vient sur ce que je disais. Je pense que ce qu'on va vivre au niveau sentimental ici, je pense que c'est la continuité de ce que je viens de vous dire au niveau professionnel. Bon, très bien. Ici, il y a un mensonge. Le mensonge, pour moi, il est à vous-même par rapport au sentimental. Ici, on parle, excusez-moi, à chaque fois, je le dis à la bourre parce que je sais pas, les cartes, à chaque fois, elles m'attirent. On parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, en union libre, peu importe. Ici, on parle vraiment de lien d'énergie d'amour, d'accord ? Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre, ça peut parler de situations différentes, des messages, voilà. Ok ? On y va. Pour moi, le mensonge, il est à vous-même ici, mes très chers. Pour moi, ici, il y a vraiment un mensonge que vous portez au niveau sentimental. Vous avez fermé les yeux sur quelque chose, soit par rapport à votre autre, soit par rapport à une relation passée qui est terminée, soit par rapport à une situation avec votre autre qui s'est passée également. Mais là, clairement, il y a un mensonge que vous portez, où vous fermez les yeux. Là, il va falloir le revisiter vraiment. Parce que là, c'est en train de vous... Vous le savez très bien que vos réactions à l'heure actuelle dans les situations ou comment vous accueillez les choses qui arrivent, elles sont guidées, et c'est pas guidé, elles sont, comment on appelle ça, elles sont dominées par le diable, par votre part de peut-être de rancœur, de tristesse, de colère, de ce que vous portez que vous n'avez pas clôturé ici. Et même si on vous amène des ouvertures, même si on vous amène des bagues, des cadeaux, des rencontres par synchronicité, des signes par milliers, des pelletées entières, des camions complets, vous ne les voyez pas parce que vous êtes rongé par ça. Il y a vraiment quelque chose ici, je pense que ça se traduit en plus par le fait que vous remettez beaucoup la faute sur l'autre. Vous remettez beaucoup la faute sur l'autre en disant que c'est de la faute de la personne, que c'est la faute des circonstances, ou c'est de la faute d'eux, mais vous ne regardez pas votre part de responsabilité ici, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je vois ici, alors que vous le savez pertinemment, que de toute façon, on est responsable de ses choix. Même lorsqu'on décide de fermer les yeux et de prendre la décision de continuer ou de pardonner, on est responsable. On ne peut pas le faire porter aux autres. D'accord ? Parce que c'est vous qui décidez. Et ici, je pense qu'il est grand temps d'aller voir votre part de responsabilité dans cette situation ou dans ces situations. Peu importe qu'elles soient finies, qu'elles soient encore en cours. Ici, il y a des choses à mettre à plat, d'abord avec vous-même. Ensuite, d'aller les exprimer ou d'aller les transformer. Mais dans un premier temps ici, il y a des choses sur lesquelles je vous vois fermer les yeux, mais ça vous fait du mal. Et ici, ça vous fait de la souffrance émotionnelle, ça vous crée de la jalousie dans votre travail, parce qu'au niveau perso, ça ne réussit pas. Du coup, au niveau travail, vous voulez exceller, ce qui est très bien. Et c'est humain, il n'y a aucun jugement de ma part, mes amis cancer. Mais vous savez bien que plus vous êtes alignés, et plus ces choses-là n'arrivent plus. Et vous n'avez pas besoin d'aller prouver quelque chose. Et cette souffrance émotionnelle, elle ne devient plus quelque chose qui vous freine, mais quelque chose qui avance, qui avance, mais cette souffrance, elle se transforme, elle se libère, et donc forcément, elle fait de la place pour avancer sur quelque chose d'autre, d'accord ? Ici, guérison émotionnelle, souffrance émotionnelle, et pour moi, ici, on a encore de la souffrance émotionnelle. Hein. Ici, je vous invite vraiment à regarder les signes que vous recevez. Ici, on vous dit que vous recevez des signes, vous êtes guidé. N'oubliez pas que vous avez la protection. Vous pouvez y aller dans cette situation. Pour moi, vous pouvez vraiment... n'ayez pas peur
d'affronter tout ça. Le résultat, il sera ce qui sera. Je ne vous garantis pas que c'est ce que vous avez envie forcément en résultat, à l'instant T, dans cette situation, en revisitant tout ça. Mais n'empêche que vous êtes protégé et que tout ça, c'est pour du bon. C'est pour que vous puissiez renaître. S'il faut que vous vous libériez de quelque chose ou de quelqu'un pour justement pouvoir vous permettre d'être la plus belle version de vous-même, eh ben, je vous dirais que c'est un moment pas facile à passer. Et je vous comprends et je vous envoie mon soutien parce que on l'a tous vécu à un moment donné, mais on sait derrière que ce qu'il en ressort, ce qu'il en découle, peut être magnifique, peut être très très beau. Et des fois, il faut passer par là. Après, ça peut être aussi un réglage. Ça peut, derrière, vous allez renaître. Ça, pour moi, c'est sûr, si vous le faites, si vous vous libérez de ces mensonges et que vous êtes honnête avec vous-même, avec les autres, que vous prenez vos parts de responsabilité, pour moi, vous allez renaître. Après, comment ça va se transformer, ça, c'est autre chose. Pour mes amis célibataires, vous avez une rencontre par synchronicité ici, d'accord ? Donc n'ayez pas peur d'aller revisiter cette situation et de prendre vos responsabilités parce que derrière, vous n'êtes pas seul. On vous accompagne, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, d'accord ? Et ici, on vous dit que de toute façon, cette situation, pour moi, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Vous ne pouviez plus aller, si vous entendez le message et vous êtes ici, vous ne pouvez plus avancer avec ce mensonge. Je ne sais pas comment il se traduit pour vous et vous adaptez à votre situation, mais vous ne pouvez plus avancer avec ce mensonge. C'est trop. Vous le voyez, c'est en train de se répercuter sur trop d'autres pans de votre vie. Il est temps, mes amis Cancer, il est temps. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, vraiment, tout mon courage, parce que je sais que c'est des situations qui ne sont pas faciles, mais n'oubliez pas, vous êtes protégés. Il y a une renaissance à faire, c'est pour du mieux pour vous. Et derrière, vous avez des choses magnifiques qui arrivent pour vous. Ça va très bien se transformer. Mais il faut les affronter. D'accord, mes amis Cancer ? Voilà pour le message sentimental. On termine avec les portes de l'intuition. Nous avons la chance encore. Et bien c'est génial, vous avez un mois qui est très chanceux. Avec l'étoile, la protection, suivre sa bonne étoile et puis 2 fois le trèfle, c'est magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre entourage également. Vraiment. Et ensuite, encore une plume, et ici on avait plusieurs plumes. C'est très 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 beau. Là franchement, regardez les signes. La non-résistance, en acceptant... Ah ben, je ne pouvais pas dire... Franchement, merci mes guides, merci les cartes. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Votre part de responsabilité dans tout ça, mes amis Cancer. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres après. Mais là, vous avez une part de responsabilité. Peu importe ce qui s'est passé. Ok ? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est magnifique, mes amis Cancer. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour dans votre mois d'août pour traverser tout ça, pour faire le boulot qu'il y a à faire si vous le souhaitez le faire. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages, que ça vous aide. Moi, je vous remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire, ça me touche énormément. Gratitude à vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.